Julie avait toujours été une femme forte. Depuis la disparition tragique de leurs parents, elle avait endossé le rôle de mère, de guide, de protectrice pour sa petite sœur Anna. Salut à toi, avant de continuer je te supplie de t'abonner et de laisser un like. Ceci pour nous encourager à partager avec vous les différentes réalités dramatiques qui se passent dans la société. Merci beaucoup pour votre soutien. Julie n'avait que 23 ans à l'époque, mais elle avait su transformer sa douleur en détermination. Grâce à son intelligence et à sa ténacité, elle avait lancé un business en ligne qui, en quelques années, était devenu une source de revenus stable et florissante. Mariée à Freddy, un homme calme et posé, elle vivait dans une maison chaleureuse avec leurs 2 enfants, entourée d'un confort qu'elle avait elle-même bâti. Anna, de son côté, vivait dans la gratitude. Elle répétait souvent à ses amis que Julie était son ange gardien. Elle lui payait ses études, lui offrait de quoi manger, lui donnait de l'argent de poche, et surtout, elle lui offrait un amour inconditionnel. Les 2 sœurs étaient inséparables, liées par une histoire douloureuse et une affection profonde. Quand Julie se retrouva sans baby-sitter pour ses enfants les week-ends, Anna se proposa spontanément. Elle voulait rendre un peu de ce que Julie lui avait donné. Elle venait chaque samedi, jouait avec les enfants, préparait le déjeuner, et permettait à Julie de sortir l'esprit tranquille pour gérer ses affaires. Mais dans les couloirs silencieux de la maison, une autre histoire se tramait. Freddy, souvent présent les week-ends, commença à passer de plus en plus de temps avec Anna. Au début, c'était innocent, des discussions sur les études, des blagues partagées, des regards furtifs. Puis, les gestes devinrent plus tendres, les silences plus lourds. Ils se rapprochèrent, jusqu'à franchir la ligne. Ce qui avait commencé comme une complicité se transforma en liaison secrète. Ils se retrouvaient dans des hôtels à la périphérie de la ville, loin des regards. Mais parfois, ils profitaient de l'absence de Julie pour s'enfermer dans la chambre conjugale. Les enfants, trop jeunes pour comprendre, étaient distraits par des dessins animés sur le téléphone de leur père. Un jour, le fils aîné, âgé de 4 ans, dit à sa mère avec l'innocence crue de l'enfance. « Maman, quand tante Anna vient, elle et papa s'enferment dans ta chambre pour travailler. Il nous donne son téléphone et dit de ne pas les déranger. » Julie eut un frisson. Elle rit nerveusement, balaya l'idée. Freddy était son mari, Anna sa sœur. Elle ne pouvait imaginer une telle trahison, mais quelque chose s'était fissuré dans son cœur. Le samedi suivant, alors qu'elle était déjà en route pour ses achats, elle se rendit compte qu'elle avait oublié son portefeuille. Elle fit demi-tour, pressée, agacée. Arrivée devant la maison, elle inséra sa clé dans la serrure. Le salon était vide. Un silence étrange régnait, presque coupable. Son cœur accéléra. Les mots de son fils lui revinrent en mémoire, comme un écho douloureux. Elle s'avança dans le couloir. De la chambre des enfants, elle entendit le son d'un dessin animé. Elle ouvrit la porte, les enfants étaient là, absorbés par l'écran, le téléphone de Freddy entre leurs mains. Puis elle se dirigea vers sa propre chambre. Elle posa sa main sur la poignée, hésita une seconde, puis ouvrit brusquement. Et là, le monde s'effondra. Anna et Freddy, nus, enlacés, figés dans l'horreur de l'instant. Leurs regards se croisèrent avec celui de Julie, et dans ce silence, un cri déchirant s'échappa de sa gorge. Un cri qui semblait venir du fond de son âme, un cri de douleur, de trahison, d'effondrement. Son cœur, trop plein de chagrin, lâcha. Julie s'écroula, les yeux grands ouverts, le souffle coupé. Elle ne se releva plus. Anna hurla, Freddy paniqua. Mais il était trop tard. Julie, celle qui avait tout donné, venait de tout perdre. Et dans cette chambre, entre les draps froissés et les larmes tardives, le prix de la trahison venait d'être payé. Les enfants, trop jeunes pour comprendre, continuèrent à regarder leurs dessins animés, pendant que le monde autour d'eux s'effondrait.